Bonjour à vous. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir en fait la double authentification. Donc, sur toutes vos instances à partir d'aujourd'hui, donc ce 21 novembre 2021, donc vous allez voir qu'il va vous imposer en fait de configurer votre double authentification. Donc, pour ce faire, en fait, donc il faudra installer sur votre téléphone. Donc, ça peut être en fait un téléphone sous Android ou bien iOS. Donc, c'est cette application. Pour les Android, par exemple, vous pouvez installer ça, Google Authenticator. Donc, c'est une application de Google voilà, pour faire de l'OTP, donc basé sur le temps. Il y a aussi en fait une autre application qui s'appelle FreeOTP, donc c'est disponible sur Android et sur iOS en fait. Donc voilà, donc vous serez bien servi. Donc il faut juste chercher en fait depuis votre store, que ce soit App Store ou bien voilà, Google Store, ou en fait Google Play, en fait, vous cherchez l'application Free OTP ou bien Google Authenticator en fonction de votre préférence et puis vous l'installez. Voilà. Donc, pour maintenant se faire, donc maintenant quand vous mettez votre login et votre mot de passe, vous allez voir que rapidement ça va vous demander de configurer en fait votre OTP. Par exemple, ça va se présenter un tout petit peu comme ça. Donc ça va vous dire voilà, d'installer ça ou ça. Première étape, donc c'est ce que je vous ai expliqué avec les liens. Maintenant, de configurer. Donc, il faudra maintenant ouvrir l'application. Donc, il faut aller sur votre téléphone. Donc là, je suis en train de le faire moi. Je suis en train d'ouvrir. Je vais prendre Google Authenticator à l'approche pour moi, mais vous pouvez aussi prendre aussi FreeOTP. Donc, quand vous l'ouvrez, donc, par exemple, moi, ce que je vois quand je l'ouvre, je vois en fait un bouton plus un peu en bas à droite. Donc, je clique sur ce bouton et puis ça me dit de scanner un QR code. Donc, le QR code, c'est le QR code qui est affiché au niveau de cet écran-ci. Donc, ça va contenir un secret qui va être utilisé après. Donc, quand je scanne, et vous allez voir que dans la liste des OTP, ça va donner le nom de votre instance. Voilà, donc par exemple, pour l'instance de démontre, ça s'appelle DAROPS en fait. Et puis ça va vous donner un code à 6 chiffres qui va être incrémenté tous les 30 secondes. Donc ici, par exemple, moi, je vais mettre ici le code pour le configurer. Par exemple, le code actuel que j'ai, c'est 403 et puis 386. Donc, je sauvegarde et puis voilà. Donc, en fait, ma configuration OTP est terminée. Maintenant, je peux continuer à travailler comme je le faisais avant. Donc, je me déconnecte, je vais refaire la connexion. Quand je reviens maintenant pour me connecter, donc pour une prochaine fois, pour la première fois, on le configure, mais une prochaine fois, ben, ça me demande juste le code. Donc, pour que ça suppose que c'est déjà configuré, quoi. Donc là, je mets juste le code 394 303. Voilà. Et puis, c'est bon. En fait, ce OTP va vous garantir que même si quelqu'un connaît votre mot de passe, la personne ne pourra pas se connecter tant que cette personne n'a pas votre téléphone. Donc, ce qui est un gage encore de sécurité, ça va faire que maintenant vos comptes en fait ne seront plus exploitables par quelqu'un d'autre qui a votre mot de passe. Voilà, parce que mine de rien, dans Arabs, il est possible de se connecter avec son téléphone, avec son compte email, voilà, donc avec son username. Donc, il est simple pour quelqu'un qui connaît votre mot de passe ou bien vos habitudes qui connaît vos habitudes de pouvoir trouver votre mot de passe et de se faire passer pour vous. Voilà, mine de rien aussi, cette application gère des données en fait personnelles sur les élèves, donc des données financières des écoles. Donc, il faut quand même ce niveau de sécurité. Il faut quand même que l'on puisse rehausser ce niveau de sécurité. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour dans la prochaine vidéo où on va traiter un autre aspect. Merci.